Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Oui, après que nous ayons écouté vraiment cette louange merveilleuse, nous allons rapidement passer à la parole de Dieu et notre message du jour se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 19 à partir du verset 16 au verset 18. Et nous lisons rapidement ce passage. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Nous passons rapidement dans le français courant et dans le français courant, nous lisons ceci. Il est écrit, celui qui respecte les règles protège sa vie. Celui qui ne surveille pas sa conduite mourra. Donner aux pauvres revient à prêter à l'Éternel. Il récompensera cette générosité. Corrige tes enfants tant que tu as l'espoir de les aider, mais ne t'emporte pas au point de vouloir leur mort. Voici un peu ce que le Seigneur nous donne ce matin, paroles qui vont nous servir de méditation ce matin. Et ensemble, nous repartons dans le livre de Louis II. Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit que celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Vous voyez, ici, Dieu est en train de nous enseigner sur comment nous devons garder ce qui est commandé. Ce qui est commandé, ça veut dire que ce qui est conseillé, ce qui est bien de faire, c'est-à-dire ce qui est recommandé à chacun d'entre nous, ce qui est bien pour notre vie. Celui qui garde ce qui est commandé, c'est que tu as gardé ton âme. C'est-à-dire tu préserves ton âme, tu protèges ton âme, tu cherches la vie de ton âme, tu sauves ton âme. Alléluia. Donc, celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Tu sauves ton âme. Tu préserves ton âme du danger. Mais si tu refuses de faire ce qui est commandé
alors ton âme est en danger. Et c'est pour cela il est nécessaire que nous fassions ce qui est commandé, ce qui est recommandé, ce qu'on nous a dit de faire et qui peut être bien pour notre vie. Cela est vraiment très important. Quand on dit que quelque chose est commandé, c'est ce qui est ordonné. C'est ce que nous devons faire. Et ce qui est ordonné devient pour nous comme une ordonnance. Une ordonnance que nous devons coûte qu'au coûte vraiment pratiquer pour que notre vie soit sauvée. On dit, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Ouais, celui qui ne veille pas sur sa voie. C'est-à-dire, lorsque tu prends cette vie comme tu penses et que tu veux marcher dans cette vie comme cela te plaît, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Vous voyez ce qui se passe un peu sur la route. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on a mis des règles pour que nous puissions sauver notre vie. Regardez un peu sur la route. Aujourd'hui, on a mis des feux tricolores. Il y a le feu vert qui s'allume, il y a le feu jaune et puis il y a le feu rouge. Et toutes ces règles qui ont été mises sur la route doivent être respectées. Lorsque il y a le feu rouge et que vraiment quelqu'un d'autre passe, qu'est-ce qui arrive? C'est l'accident. Et des fois, ces accidents sont catastrophiques. Soit tu vis ou soit tu meurs. Tu peux aussi vivre mais blessé parce que tu as violé une règle. Et toutefois que on viole une règle, il y a vraiment des conséquences. Et c'est pour cela, nous devons tout faire pour que le Seigneur nous aide à observer les règles qu'il nous a données, c'est-à-dire les lois, les prescriptions et les ordonnances bibliques. Vous voyez, nous devons vraiment demander au Seigneur que le Seigneur nous donne la force, nous donne vraiment cette opportunité de vivre ces lois, de vivre ces prescriptions. Sans cela, nous ne pouvons pas sauver notre âme. Dieu, lui, il a déjà tout fait. Dieu, il a mis ses règles, il a mis ses lois, il a mis ses prescriptions, ses ordonnances. Il est à nous, en réalité, d'observer ou ne pas observer. Et si vraiment quelqu'un n'a pas observé, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi-même qui as refusé vraiment d'observer. Mais si tu observes et que tu as la vie, tu as sauvé ta vie. Et c'est toi qui en bénéficieras. Alléluia. Vous voyez, on dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Très souvent, quand on voit les pauvres, on les minimise, on les repousse, on les chasse. C'est-à-dire, ou soit on se moque d'eux, ou des fois, on les foule aux pieds. Vous voyez, des pauvres, des gens qui n'ont en réalité rien. Et quand on les voit, on les méprise dans notre cœur. Et ces gens-là, Dieu dit que lorsque tu leur donnes, c'est à lui que tu prêtes. Ça veut dire que ce que tu es en train de donner, de prêter à Dieu, Dieu va te le redonner après. Dieu va te le redonner. C'est comme un investissement. C'est comme tu es en train de sauver de l'argent. Tu es en train d'économiser. En faisant ces choses, un jour, Dieu va te récompenser. Alléluia. Et la Bible nous dit bien que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et lorsqu'on veut donner aussi, il faut donner de bon cœur. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas donner avec mépris. Il y a des gens qui donnent et ce qu'ils veulent donner là, ils jettent ça aux pauvres. Or, lorsque tu veux donner, il faut donner gentiment, poliment, et tu remets vraiment ce que tu veux donner entre les mains du pauvre. Et lorsque tu le fais et que le pauvre te remercie, tu vas voir que Dieu va te récompenser. Et la Bible le dit bien. Et ce que vraiment Dieu déclare là, il le fait. Nous le savons tous. Et il a dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Quand on dit selon son œuvre, ça veut dire comment est-ce que tu as donné. C'est ça le problème. Il ne faut pas donner seulement, mais comment est-ce que tu as donné? Tu as donné de bon cœur? Est-ce que tu as donné avec une bonne disposition d'esprit? C'est ça qui est le problème. Et lorsque tu donnes avec une bonne disposition d'esprit, alors Dieu en réalité va te récompenser. Alléluia. Donc donnons et donnons d'une manière bonne pour que nous puissions avoir la récompense auprès de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Vous voyez, il a dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais
mais ne désire point leur faire mourir. Très souvent, il y a des gens qui disent oh, moi, je n'ai jamais frappé mon fils, mais en tout cas, tout ce que je lui dis, il fait. Là, c'est bien. Mais nous savons que depuis vraiment l'enfance, un enfant qui naît là, depuis ce moment, quand l'enfant commence à marcher, l'enfant commence à parler, l'enfant commence à courir, l'enfant devient capricieux. Et l'enfant, lorsque lui, il s'élève, il peut faire tout ce qui lui plaît parce que son esprit n'est pas encore développé. Nous le savons. Nous savons tous qu'un enfant, son esprit là, n'est pas développé. Vous voyez? Et c'est pour cela, des fois, l'enfant peut voir le feu et va vouloir mettre sa main dedans. L'enfant peut voir, des fois, le courant et va chercher à l'attraper parce que son esprit n'est pas encore développé. Son esprit ne sait pas que ça, là, ça peut tuer ou bien si ça peut donner la vie. Tu déposes l'enfant au bord d'un fleuve, tu vas voir, l'enfant va marcher et aller se jeter dans l'eau. Mais si tu n'as pas veillé, l'enfant sera noyé. Vous voyez? Et pour que vraiment ces choses soient changées, il faut que tu aies les yeux sur l'enfant pour le corriger. Un enfant, par exemple, qui vole dès son enfance, donc dès que l'enfant est petit, l'enfant commence à voler et tu le laisses. Tu vas voir que après qu'il finisse de voler chez toi, dans ta maison, l'enfant va aller voler ailleurs. Parce qu'il a l'habitude de le faire et personne ne lui dit rien. Et quand on ne lui dit rien, il va aller faire ailleurs. Et quand il fait ailleurs, on l'attrape comme voleur et on l'envoie à la police. Et quand on l'envoie à la police, c'est toi qui vas aller le retirer. Ça, c'est une honte. Et c'est pour cela, des fois, il faut corriger l'enfant. La Bible dit, châtie l'enfant. Elle dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. C'est-à-dire l'espérance de le changer, l'espérance de le transformer. Pendant que l'enfant fait quelque chose qui est mauvais, mon frère, ma soeur, il faut corriger cet enfant. Il faut le châtier. Et si tu ne le châties pas, il ne saura pas que ce qu'il fait là, c'est mauvais. Et il va continuer là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, la Bible nous donne des instructions meilleures. Des instructions qui peuvent vraiment aider nous-mêmes et aider aussi nos enfants. De châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. C'est-à-dire, faut pas corriger ton enfant d'une manière méchante. Faut pas être énervé et vraiment corriger l'enfant et le blesser partout. Parce que corriger l'enfant jusqu'à casser même son bras, ce n'est pas bien. C'est meurtrier. Corriger l'enfant et laisser vraiment des traces de blessures sur vraiment son corps, ce n'est pas aussi bien. Et la Bible le dit. Il dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Vous voyez? Il y a des gens, à cause de la colère qui est en eux, ils peuvent vraiment corriger leurs enfants et vraiment faire mourir leurs enfants. Et quand la chose se passe et que la mort vient, alors ils commencent à regretter. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est toi. C'est trop tard. Vous voyez? Or, quelqu'un qui meurt là, c'est pas facile de ramener ce dernier à la vie. C'est terminé, c'est terminé. Et c'est pour cela, lorsque nous voulons corriger, nous devons vraiment savoir corriger. Et le français courant nous dit ceci pour terminer. Il est dit que celui qui respecte les règles protège sa vie. Celui qui ne surveille pas sa conduite mourra. Celui qui respecte, il faut avoir du respect pour les règles qui ont été données. Il faut avoir du respect. Si tu n'as pas du respect et que les règles qui ont été données, tu crois que ceux qui ont donné ces règles-là n'ont pas de tête, mon frère, il y a les conséquences dedans. Il y a les conséquences. Toute règle qui a été donnée, c'est pour notre vie. C'est pour notre protection. Vous voyez? C'est pour notre protection. Mais des fois, on fait fi. On refuse vraiment d'observer ces règles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, au jour d'aujourd'hui, là, tout le monde devait vraiment adorer le Seigneur. Adorer Dieu. Mais comme il y a des gens qui ne veulent pas vraiment observer les règles que Dieu a données et eux-mêmes, ils se font des règles, alors ils trouvent un autre chemin. Et le chemin qu'ils trouvent des fois, le diable les aide. Parce que
il n'y a pas plus de deux puissances qui contrôlent le monde. Il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance du diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec les démons. Et nous devons comprendre ça. Il n'y a pas plus que deux puissances qui contrôlent le monde. Dieu et Satan. Il n'y a pas de position intermédiaire où les gens disent non, moi je ne suis ni de Dieu, moi je ne suis ni du diable. Quelle est ta position? Il faut vraiment prendre une position. Il faut être d'un côté. Et si tu n'as pas choisi un côté, ça veut dire que ta vie là balance. Ça veut dire que ta vie n'est pas et que ta vie n'est pas fondée. Vous voyez? Or, notre vie doit être fondée, mais sur quoi? Sur la parole de Dieu, sur les règles divines. Alléluia. Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Vous voyez, quand on donne à quelqu'un, c'est une générosité. Et Dieu, certainement, va nous récompenser. Alléluia. Vous voyez, corrige tes enfants tant que tu as l'espoir de les aider, mais ne t'emporte pas au point de vouloir leur mort. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, comprenons cela, que nous devons vraiment corriger nos enfants pour les aider. Tant que nous avons l'espoir de les corriger, nous avons encore l'opportunité de les ramener à la droiture. Corrigeons-les pour que Dieu, dans toute sa grâce, puisse les élever et les bénir et les soutenir par sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.